Santos, oui, avec Fatou Ibrahim, membre du collectif des citoyens de Mayotte. Fatou Ibrahim, bonjour. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de ce collectif des citoyens de Mayotte? Au départ, lorsque ce collectif a été constitué en 2018, juste un peu avant la grève contre l'insécurité, quels étaient les objectifs de ce collectif et quels étaient ses projets? Alors effectivement, juste avant qu'on commence la grève de février 2018, nous sommes réunis. En fait, c'est un ensemble d'associations, de citoyens qui se sont réunis, tout simplement pour unir nos forces, parce qu'on s'est rendu compte que les revendications des uns et des autres se rejoignaient à un moment donné. Donc on s'est réunis. Il y avait aussi la crise, c'était le moment fort de la crise contre l'insécurité. Dans les écoles, il y avait les agressions. Et donc du coup, nous nous sommes réunis pour unir nos forces. Les objectifs, c'était tout simplement de revendiquer plus de sécurisation du territoire. On en a profité pour revendiquer également qu'il y ait un rattrapage, parce que nous sommes d'accord aussi quelque part avec ceux qui disent, c'est une analyse exacte de dire que effectivement, il y a un problème sécuritaire à Mayotte, il y a un problème d'immigration. Mais ces problèmes-là, enfin les problèmes de Mayotte ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi un problème de sous-développement, il y a aussi un problème de rattrapage de Mayotte qu'il fallait évoquer. Donc nous avons intégré ces revendications-là dans notre table. Alors, la célébration dimanche du 10e anniversaire de la consultation de Mayotte sur la départementalisation a fait apparaître des tensions au sein de ce collectif. Deux groupes se distinguent. Que s'est-il réellement passé, puisqu'on a eu, on va dire, un représentant de l'autre groupe, c'était mardi, si je ne me trompe pas, ici dans nos studios. Vous représentez l'autre tendance dans ce collectif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on a eu la version de l'un? Alors, effectivement, vous faites bien de poser la question, parce que ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce groupe-là, c'est un groupe, c'est un problème, ce n'est pas un problème d'ego, ce n'est pas un problème de conflit de personnes. Mais ce groupe-là essaye, pour rallier en fait les Mahorais derrière leur cause, parce qu'ils savent que nous, Mahorais, on a l'habitude souvent de prendre les gens par les sentiments, par les liens familiaux, par les liens amicaux. Et donc, ils essayent de passer ce conflit pour un conflit de personnes, alors que cela n'a rien à voir. Je n'ai de problème avec personne dans le collectif, pas de problème personnel. Les membres, les personnes qui sont dans mon groupe non plus. Il s'agit ici d'un problème de méthode, un problème d'approche envers les élus et le gouvernement de façon générale. En gros, l'autre groupe souhaite collaborer avec les élus et les autorités de l'État. Et nous, plus nombreux, en tout cas en tant que représentants, nous disons que c'est contre nature cette alliance-là. Lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous avez un syndicaliste, un syndicaliste qui déjeune tous les midis avec votre patron, un autre syndicaliste qui généralement marque une certaine distance avec la direction. En tant que salarié, vous avez une revendication à porter. Vous allez avoir tendance à faire confiance à celui qui déjeune tous les midis avec le patron, ou celui qui marque une certaine distance. Nous parlons bien d'une revendication. Attention, nous ne parlons pas d'une simple requête, parce qu'effectivement, lorsqu'on est au stade de requête, nous avons une simple demande. On n'est pas encore au stade de conflit. Alors effectivement, là, vous pouvez toujours aller essayer de discuter, essayer de parler. Mais lorsque ça devient une revendication, on est en passe d'entrer dans un conflit, cela m'étonnerait qu'un salarié quelconque s'oriente vers celui qui déjeune, qui a pour habitude de déjeuner tous les midis avec le patron. J'en finirai sur ce point en disant tout simplement qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en stade de requête. Qu'est-ce que n'ont pas fait les Mahorais? Les Mahorais ont grogné. Les Mahorais ont fait un mouvement de 3 mois. Les Mahorais ont montré à de nombreuses reprises leur colère par rapport au manque de réponse sérieuse du gouvernement, de l'État, des autorités de façon générale, incluant les élus locaux, par rapport aux problématiques qui sont les nôtres.
il n'y a jamais eu de réponse à cela. La ministre est venue présenter un plan auquel nous n'avons pas été associés. Nous avons souhaité marquer cette distance. L'autre groupe a accepté d'y aller. Donc, d'ailleurs, les Mahorais qui demandent des comptes, il faut leur demander, parce que c'est eux qui sont allés rencontrer la ministre. Peut-être qu'ils ont discuté de ce plan au mois de mai. Nous avons décidé de ne pas y aller parce que le gouvernement a toujours refusé de négocier avec nous. Et donc, nous sommes dans une étape où nous remarquons que non seulement les autorités se fichent des Mahorais parce qu'ils ne donnent pas de vraies réponses à leurs problématiques, et deuxièmement, puisque la réalité est têtue, alors nous constatons le retour de ce qui a été dénoncé. Vous-même, vous avez publié un reportage où on a les retours des coupeurs de route, les violences reprennent, l'hôpital est toujours autant confisqué, l'université, ça reste la même chose, les écoles sont dans un état pitoyable, et donc les problématiques restent constantes, et à cela, on n'a pas la réponse qu'il faut, donc on ne peut pas coopérer, sauf à devenir le bras armé du gouvernement et des autorités. Et à ce compte-là, il ne faut pas les mentir aux Mahorais comme quoi... Fatou Ibrahim, en même temps, le gouvernement, l'État ne négocie qu'avec des élus, des représentants de la population élus aux urnes. Ça, vous le comprenez. Et lorsque les élus vous mettent devant cette réalité en disant « mais si vous voulez discuter, négocier, passez par nous », vous n'êtes pas dans une situation un petit peu qui pose un certain nombre de questions? Alors, ça pose un certain nombre de questions. J'ai l'impression que celui à qui cette situation pose des questions, je lui rappellerai un simple fait. Effectivement, lors de la crise en Guyane, le gouvernement est allé là-bas, ils leur ont dit, nous parlerons aux représentants, pas à des collectifs. Lors de la crise à Mayotte, au plus fort de la crise à Mayotte, le gouvernement est venu nous faire le même discours. La crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes. Le gouvernement supplie les Gilets jaunes pour les recevoir, les Gilets jaunes refusent. Pourquoi ils ne leur disent pas « nous parlerons qu'à vos représentants » ? Pourquoi ? La République a deux poids, deux mesures ? Parce que nous sommes noirs, donc nous devons être représentés ? C'est ce qu'ils sont en train de nous signifier ? Mais là, la situation... Ou parce que nous sommes des Outre-mer et donc nous devons être représentés ? Nous ne sommes pas assez matures pour dire nos crises. Mais cela me rappelle un fait. Lorsque les gens sont en train de facilement critiquer Estelle Youssoufa en affirmant qu'elle a manqué de respect, parce que c'est simple à Mayotte, lorsqu'on veut faire taire quelqu'un, on dit que cette personne-là manque de respect. Parce que tout simplement, Estelle a rappelé les élus lors de la manifestation de dimanche en disant « vous devez rester là pour écouter les doléances de la population ». J'appelle tout le monde à aller voir sur la page de Germeaux. Tout a été filmé. La page Facebook. La page Facebook de Germeaux. Tout a été filmé. Le préfet a dit une chose dans son discours. Il a dit « nous sommes là pour vous écouter ». Et le préfet enchaîne son discours en disant « oui, parce que nous savons que vous avez des difficultés, il y a des problèmes, vos problèmes sont patati patata ». Sauf que, qui se moque de qui, là ? Qui se moque de qui ? Quand on dit on est là pour écouter, mais on fait exactement l'inverse, on parle et on s'en va. Alors, vous avez parlé de la crise des Gilets jaunes comme exemple de la situation un petit peu à Mayotte que portent les collectifs des citoyens. Vous dites il n'y a pas de représentants et du coup, finalement, c'est une réalité, mais pour la crise des Gilets jaunes, on tourne en rond puisqu'il n'y a pas justement de représentants. Jusqu'à quand est-ce que finalement, si vous allez avoir cette stratégie-là, jusqu'à quand est-ce qu'on va tourner en rond ? Alors, je crains de ne pas avoir saisi la question. Alors, oui, pour les Gilets jaunes, en ce moment, il n'y a toujours pas de solution. Vous le voyez, tous les samedis, il y a des manifestations, puisqu'il n'y a pas de représentants qui rencontrent un représentant du gouvernement. Pour le collectif à Mayotte, maintenant que vous êtes divisé, qui pourrait être représentant légitime ? Ok, alors justement, c'est ce que nous prenons la population à témoin, notre groupe. Nous prenons tous les Mahorais à témoin. Vous l'avez vu, en mai, lorsque la ministre des Outre-mer est revenue, elle a voulu rencontrer le collectif pour avaliser son programme. Parce que nous le savions, elle nous l'avait dit, elle nous l'avait annoncé depuis le 13 mars qu'elle ne négocierait pas avec nous.
Elle nous a envoyé une délégation qui est venue fustiger nos revendications en nous montrant clairement qu'ils ne voyaient pas en quoi est-ce que les Mahorais avaient besoin d'une piste longue, en quoi est-ce que les Mahorais avaient besoin d'une route supplémentaire, quand on leur dit que bon, ici c'est infernal de circuler, il y a trop d'embouteillages, et ne comprenaient pas en quoi est-ce que les Mahorais avaient besoin d'un contournement pour Mamoudzou. Et donc, le gouvernement, la ministre, quand elle est venue, nous lui avons dit, nous ne voulons pas vous rencontrer parce que le plan que vous avez présenté, nous n'avons pas été associés, nous ne l'avons pas négocié, c'est votre plan. Donc c'est votre plan, allez le présenter vous-même devant les Mahorais. Si les Mahorais vous huent, alors vous vous ferez huer par les Mahorais. Si les Mahorais vous applaudissent, alors c'est que les Mahorais auront accepté votre plan. Mais ne nous associez pas. Il se trouve qu'au matin de la rencontre, le sénateur, apparemment, aurait appelé sur Maïd Promer en disant que oui, le collectif sera reçu. Sauf que nous avions déjà publié un communiqué disant que nous n'y allions pas. Et c'est ce jour-là, aller visionner le reportage de Maïd Promer, les mêmes têtes, ce groupe-là qui a organisé le congrès, le congrès qui a insulté tout le monde dimanche dernier, le même groupe, c'est ce groupe-là qui est allé. Donc cette division ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes même étonnés que les gens ne s'en aperçoivent qu'aujourd'hui, alors que la division, elle date depuis, pendant la grève, il y avait déjà des divisions. Le point d'orgue, ça a été la visite de la ministre. Et aujourd'hui, ce n'est qu'une nouvelle expression, peut-être plus publique, de cette division-là. Et donc, ce que nous avons compris, pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, les autorités ici, autant élus locaux que l'État, les représentants de l'État, sont en train de préparer un collectif qui sera plus servile, qui sera plus docile, pour recevoir la ministre des Outre-mer quand elle va venir, et pour recevoir le président de la République en juin. Un collectif qui fera tout sauf revendiquer, sauf présenter les revendications et les doléances des Mahorais, parce que tout simplement, c'est un collectif qui collabore avec les autorités. Donc c'est ça qui est en train d'être préparé ici. Il faut que les Mahorais en soient conscients. Est-ce que, quelque part aussi, ce n'est pas parce que vous mêlez trop des sujets politiques et qu'à l'approche des échéances électorales, il y a un risque de créer plus de divisions, voire des tensions, car les citoyens qui sont dans ces collectifs, dans ces différents collectifs, sont aussi politisés, ont peut-être des candidats en tête. Est-ce que ce n'est pas aussi... cette situation. Vous touchez là un point sensible parce que c'est exactement ce que nous avons dénoncé depuis pendant la grève, pendant la grève même. Mais bon, nous écoutions les Mahorais qui nous disaient il faut rester unis. Il faut rester unis. Depuis le mouvement, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cet autre groupe de dissidents. Dans l'autre groupe, on dit que dans votre groupe, il y a des gens qui veulent être candidats aussi. Ça aussi, c'est des choses qu'on entend. Alors moi, je ne suis pas... Il faudrait qu'ils disent qui. Il faudrait qu'ils disent qui, clairement. Parce que nous avons peut-être cet avantage, nous avons peut-être cette qualité de dire les choses clairement. Contrairement à ce groupe-là qui s'amuse à jouer les cachottes. En fait, ils reprennent exactement les mêmes techniques que ce qu'on a reproché, en fait. La cachotterie, les secrets. Ils reprennent exactement les mêmes techniques pour avancer, sauf qu'ils se rendent compte à chaque fois qu'ils tombent face à un mur. Ils en ont fait l'amère expérience le 31 mars, le 31 dernier. Et donc, effectivement, cette question politique, elle est entrée en plein dedans. Ce sont des personnes, quand on a un membre du collectif qui m'appelle, qui me dit oui, voilà, il faut passer la table revendicative, qui envoie mon numéro à une assistante parlementaire pour qu'elle me demande de lui donner secrètement la table revendicative qui était encore au stade d'élaboration, alors que nous étions convenus dans le groupe qu'on ne communique rien pour l'instant. Il y a évidemment collusion avec les élus. Et c'est ce que nous avons dénoncé. Et aujourd'hui, ce n'est que l'expression publique de cette collusion avec les élus qu'ils sont en train d'afficher et qu'ils reprochent facilement aux autres. Pour finir, Fatou Ibrahim, de façon très claire, aujourd'hui, si vous devez négocier avec quelqu'un, alors ça sera qui? Puisque vous dites, avec les élus, finalement, il ne faut pas trop faire confiance. L'État, c'est pareil. Comment vous voulez sortir de Mayotte de la situation? Alors, il ne faut pas qu'on confonde tout. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas discuter avec les autorités.
encore faut-il qu'elles veuillent discuter, négocier avec nous. Encore faut-il qu'elles acceptent de discuter. Mais si c'est pour aller avaliser ce qu'elles ont envie de transmettre aux Mahorais, alors nous ne sommes pas estampillés, nous ne travaillons pas au gouvernement, nous ne sommes pas estampillés dans un quelconque parti politique, et donc nous ne porterons pas leur discours envers les Mahorais. Nous ne l'avaliserons pas. Il faut bien faire la distinction. Nous sommes prêts à discuter avec le gouvernement, mais alors point par point, ligne par ligne, à leur dire voilà les revendications que nous avons recueillies. Qu'est-ce qu'on peut faire? À quelle échéance? Et là, ils nous donnent les réponses. C'est comme ça que ça se passe, les négociations. Mais ce n'est pas d'aller faire un plan à Paris et de venir le présenter en demandant à l'autre collectif d'aller faire mine à Dzaoudi de discuter, et puis que la ministre aille sur devant les médias dire oui, bon voilà, nous avons discuté avec tout le monde entrepreneurial, nous avons discuté avec les collectifs, et voilà l'accord. Non. Merci beaucoup, Fatou Ibrahim. Merci d'avoir été l'invité de